Est-ce que vous vous souvenez de ce type de photos de mode que l'on pouvait voir il y a quelques années sur internet? Des Jeffrey Campbell à plateforme, des creepers, des shorts déchirés, des chaussettes hautes. Peut-être que l'ensemble de ces styles ou de ces accessoires vous rappellent des blogueuses mode que vous suiviez à l'époque dans les années 2010. Et peut-être qu'également ces photos vous rappellent un autre site sur lequel vous alliez, encore une fois, autour des années 2010. Bien avant Instagram, TikTok ou même YouTube, les plus fashion d'entre nous allaient tous et toutes sur un même site qui s'appelle lookbook.nu. C'était l'endroit où poster des images de mode, où l'on pouvait partager ses tenues et converser avec des personnes qui avaient la même passion que nous. Qu'est-ce qui est devenu ce site, lookbook.nu? On se replonge aujourd'hui dans les années 2010 pour se rappeler de très bons souvenirs, mais aussi pour savoir comment est-ce que toute cette partie d'internet a évolué aujourd'hui. Salut les gens d'internet, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans Partenariat Rémunéré, l'émission qui décrypte l'actualité des influenceurs, des créateurs de contenu et des réseaux sociaux. Aujourd'hui, et un petit peu comme d'habitude, j'ai décidé de vous parler de quelque chose que vous aviez peut-être vécu il y a quelques années et de vous replonger avec nostalgie dans les années 2010 sur internet. À ce moment-là, et je l'ai déjà répété dans plusieurs de mes vidéos, je vous rappelle, dans les années 2010, il y avait certes déjà des youtubeurs et des youtubeuses, mais il y avait également des blogueurs et des blogueuses. Je vous ai par exemple déjà parlé d'Hello Coton ou Clara vous a également déjà parlé de Tumblr, mais à ce moment-là, il y a un troisième site qui est ultra visité et qui s'appelle lookbook.nu ou lookbook.nu, j'ai jamais vraiment su comment le prononcer. Et sur ce site, il y avait énormément d'utilisateurs et d'utilisatrices qui s'y rendaient pour partager leur tenue et c'était des personnes qui étaient à la fois aux États-Unis, en Australie ou en Europe comme en France. Et donc aujourd'hui, on va parler de ce site qui a marqué toute une génération de créateurs et de créatrices de contenu. Pour celles et ceux qui n'ont pas connu ce site lookbook.nu, laissez-moi revenir un petit peu sur son histoire. La plateforme a été lancée à San Francisco, donc aux États-Unis, en 2008 par un couple. Elle s'appelle Yuri Lee et elle a développé ce site avec son petit ami qui s'appelait Jason. Ils n'évoluent pas du tout dans le milieu de la mode, au contraire, eux, ils veulent vraiment aider les passionnés et surtout les photographes de mode ou en tout cas les photographes de street style qu'on pouvait retrouver à cette époque à se faire découvrir et à agrandir leur communauté. Les sites de mode qui cartonnent à ce moment-là, c'est pas forcément des blogs personnels, même s'il y en a qui cartonnent et qui fonctionnent très bien à l'image de Betty Hautier qu'on peut connaître en France. Mais en 2008, il y a une autre typologie de blog qui fonctionne très très bien. C'est ceux qui sont tenus par des photographes qui prennent en photo des personnes dans la rue et qui les questionnent sur leur style. On peut par exemple citer parmi les plus connus The Dig ou bien The Sartorialist. Et pour surfer un petit peu sur cette tendance, lookbook.nu est créé. Et dans un premier temps, pour pouvoir accéder à cette plateforme et pour pouvoir publier ses propres photos, il faut recevoir une invitation. C'est pour cette raison qu'au départ, le site a vraiment été pensé pour les photographes. Et puis un beau jour, tous les utilisateurs, en tout cas toutes les personnes qui avaient envie de s'inscrire sur ce site, ont pu puisqu'il a été ouvert à tout le monde. Et c'est ainsi que Lookbook en 2008 est venu compléter les réseaux sociaux qui existaient déjà à ce moment-là, à savoir Tumblr, Twitter ou encore Facebook. Et d'ailleurs sur la plateforme, vous pouvez très bien ou en tout cas facilement partager les publications, les photos qu'on mettait en ligne sur Lookbook et les remettre en ligne sur d'autres réseaux sociaux. Et contre toute attente, la plateforme, elle se fait véritablement une place dans le milieu de la mode. Et c'est d'ailleurs une petite révolution dans cette industrie qui est quand même assez fermée, puisque 2 ans seulement après son lancement, sachez que les 2 fondateurs sont déjà invités à la Fashion Week de New York. Et au-delà de permettre aux plus passionnés de partager leur propre tenue et de se faire remarquer, il y a également des personnes lambda comme vous et moi qui commencent à poster. Et c'est de cette manière que j'ai commencé à découvrir des blogueuses et des blogueurs issus du monde entier, qu'ils soient aux États-Unis, en Australie, à Prague ou même en France. Et c'est comme ça que j'ai pu découvrir des profils comme Eba Zingmark ou encore Nadia Esra, qui sont des filles qui habitent dans les pays nordiques ou dans les pays de l'Est. Et il y avait également des Françaises que j'ai pu découvrir ou redécouvrir, comme Betty Hautier ou encore Pretty Girl. D'ailleurs, certains de ces profils sont encore actifs sur les réseaux sociaux. J'ai par exemple retrouvé les 2 premières sur Instagram et Betty Hautier est également sur les réseaux sociaux. Lookbook.nu, si vous vous rappelez bien, c'était quand même une même esthétique ou en tout cas un même style de photo qu'on pouvait retrouver sur la première page d'accueil, si bien qu'il y a des utilisateurs qui, au fil des années, étaient un petit peu déçus de ce qu'ils pouvaient retrouver sur la plateforme, qu'ils qualifiaient d'ailleurs de hipster. Et donc, ils étaient à la recherche d'autres plateformes similaires.
Donc vous l'avez compris, Lookbook NU à ce moment-là se distingue des blogs qu'on pouvait retrouver, des blogs personnels, parce que c'est un site collaboratif, c'est-à-dire que tout le monde peut venir y publier sa photo, que l'on soit connu ou pas du tout. Et c'est ce qui va faire son succès, c'est que toutes les personnes qui ont envie de poster une photo de leur look vont pouvoir le faire. C'est terminé de ne mettre en avant que des personnes qui peuvent se rendre au Fashion Week ou des personnes qui peuvent ressembler à des mannequins qu'on peut retrouver à l'époque à ce moment-là dans les magazines. Là, avec Lookbook, que l'on habite dans une grande ville, à la campagne, qu'on soit étudiant ou au contraire qu'on travaille déjà, on a la possibilité de partager sa tenue et de partager également avec d'autres personnes qui sont sur ce site-là, puisque qui dit collaboratif, l'idée c'est également d'engager des conversations avec les autres utilisateurs. Et au-delà de pouvoir poster cette tenue, de pouvoir mettre des commentaires sous les posts des autres, il y a également la possibilité de renseigner les articles que l'on porte en indiquant les marques. Et donc c'est de cette manière-là que on arrive petit à petit à ce qu'on connaît aujourd'hui de l'influence, à savoir des personnes qui vont influencer nos achats parce qu'on les a vus porter une tenue ou qu'on les a vus présenter un produit. Sur Lookbook NU, on peut donc venir s'inspirer des tenues des autres et pouvoir les retrouver en magasin assez facilement, ou en tout cas de pouvoir reproduire un peu leur même style parce qu'ils renseignent la marque de vêtements qu'ils portent. Et c'est également pour ça qu'on adore aller sur Lookbook NU, parce que même si il y a effectivement des mannequins ou des personnes qui sont plus professionnelles dans le monde de la mode, ce qu'ils postent et ce qu'ils portent, ça reste accessible. On peut retrouver ces produits chez H&M, chez Zara, pour citer les grandes enseignes de l'époque. Ça reste que du coup des produits qu'on peut retrouver dans les magasins, même si on habite aux quatre coins du monde. Alors que ce qu'on peut retrouver dans les magazines à ce moment-là, c'est quand même des articles un peu plus chers. Il y a une autre particularité sur la plateforme et qui a également fait le succès de lookbook.nu, c'est le fait que l'on peut liker les tenues que l'on adore via un bouton qui s'appelle Hype. Plus la tenue réunissait de likes, plus elle était mise en avant sur la page d'accueil. Il y avait également un bouton en forme de cœur qui permettait aux utilisateurs de donner leur coup de cœur à un look par jour. Et il était possible également de laisser des commentaires. Et plus vous avez de likes et d'engagement, plus vous étiez visible sur la première page d'accueil. En plus de pouvoir liker, il était également possible de suivre des profils, d'échanger sur des forums, de regarder les derniers looks postés, etc. Tout était pensé vraiment pour qu'on puisse découvrir tout le temps de nouvelles tenues et de s'en inspirer. Et forcément, avec un fonctionnement de cette manière-là, il y avait quand même des profils qui étaient souvent mis en avant. Rappelez-vous, les 4 personnes que je vous ai citées, moi, c'était des personnes que je retrouvais assez régulièrement sur la page d'accueil de Lookbook NU quand je me connectais, donc j'imagine que c'était des profils influents. Ils récoltaient plusieurs milliers de likes et donc ils étaient toujours en haut de la page d'accueil. Et ce fonctionnement, le fait que ce soit toujours à peu près les mêmes profils qui soient mis en avant, ça commence quand même à énerver une partie des utilisateurs de Lookbook NU quelques années après son lancement, puisque comme je vous l'ai précisé au départ, ça reste un site qui a été pensé pour mettre en avant les photographes professionnels. Seul souci, c'est que ce ne sont pas des photos de photographes professionnels qui sont les plus likées et les plus mises en avant. En 2011, il y a une de ces personnes, Abbé Diaz, qui explique sur son blog que la page d'inscription de lookbook.nu vous incite à poster un look, ne soyez pas timide, d'inviter tous vos amis, de publier vos photos sur votre Facebook, de les relier à votre compte Twitter, de placer des widgets sur vos blogs, vos sites web et vos Tumblr et de leur donner accès à toute votre liste d'adresses mail, mais il néglige complètement de vous informer que c'est à peu près la seule façon dont vos photos seront visibles pour quiconque, sauf pour un petit segment de la communauté, si avec un peu de chance, au moins l'une de ces personnes est déjà membre de lookbook.nu. Malgré tous ces coups de gueule, le site a quand même une très belle croissance. Quelques années seulement après son lancement, la plateforme revendique 50 000 utilisateurs dans le monde entier et 1 million de visiteurs uniques par mois. Et ce sont également des milliers de looks qui sont partagés tous les mois, de quoi faire pâlir de jalousie quand même la presse mode. Pour vous donner un exemple, le Vogue anglais est tiré à plus de 200 000 exemplaires tous les mois à ce moment-là. Et le site a tellement de popularité auprès des personnes qui sont passionnées par la mode qui commence petit à petit à attirer des marques. Par exemple, American Apparel a collaboré avec plusieurs profils des plus influents sur la plateforme pour qu'ils partagent leur look avec la marque. Nike a également fait des concours et a mis des bannières sur le site et c'est un peu le début du monde de l'influence que l'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire que des marques vont payer des personnes lambda à porter leur tenue, à porter leurs produits, à les présenter à leur communauté pour espérer que derrière, il y ait des achats. Et certains membres de Lookbook NU qui avaient une très belle visibilité ont pu collaborer avec des entreprises de manière totalement différente. Par exemple, en 2009, il y a Yuri Lee qui précise que des agents de mannequins ont utilisé le site pour faire du repérage et j'ai vu de petites boutiques et des revendeurs utiliser nos membres comme mannequins pour leurs séances photos. Au Royaume-Uni, à ce moment-là, c'est Elite Model Management qui a mis le site dans son radar, qui y va pour découvrir de nouveaux visages et pour embaucher de nouveaux mannequins.
Comme je vous l'ai dit, la mode, ça reste quand même un milieu assez fermé. Donc avoir une plateforme qui vous permet d'être mise en relation avec des personnes qui partagent la même passion que vous, mais qui vous permet également d'être vu auprès des marques, c'est vraiment une superbe opportunité. Et ça, les deux fondateurs, même s'ils ne l'avaient pas perçu au départ, ils le comprennent assez rapidement. La fondatrice, en 2012, explique dans une interview que l'aspect essentiel de lookbook.nu est qu'il n'y ait pas de rédacteur en chef et qu'il est entièrement géré par les utilisateurs. Les utilisateurs publient les looks et la communauté décide lesquels sont suffisamment hot pour faire la une. Il s'agit d'une approche très différente de celle de la plupart des médias de mode où le contenu est déterminé par la rédaction. Les journalistes vous disent quelle célébrité vous devriez imiter, quels sont les must-have de la saison, ce genre de choses. Lookbook.nu s'apparente davantage à un terrain de jeu équitable où les meilleures idées peuvent venir de n'importe qui et se développer de manière organique. En fait, Lookbook.nu, comme tous les blogs mode tenus par des personnes complètement lambda, ils arrivent pile au bon moment puisqu'il y a des lectrices et des lecteurs qui en ont un petit peu marre des magazines de mode, qui ne mettent en avant que des mannequins retouchés qui ne correspondent pas à ce que nous, on peut vivre dans la vraie vie, ou en tout cas qui nous mettent sous le nez des produits qu'on ne pourrait jamais s'acheter. Via Lookbook et via tous les blogs mode en parallèle, ce sont des personnes comme vous et moi qui vont partager des tenues abordables que l'on va pouvoir acheter directement dans les magasins qu'on a à côté de chez nous. Mais comme toujours, toutes les bonnes choses ont une fin. Et le déclin de Lookbook.nu va arriver et va concorder avec l'apparition d'une nouvelle application qui s'appelle Instagram. Vous le savez, Instagram, ça a vraiment bouleversé le monde de l'influence et notamment, ça a marqué un shift entre l'avant, c'est-à-dire les blogs, les blogueuses mode, et l'après, ce qu'on connaît à peu près aujourd'hui dans l'influence. Instagram, en 2012, c'est une petite application qui commence petit à petit à se faire une place, notamment auprès des utilisateurs qui sont déjà sur les réseaux sociaux, déjà sur Internet, puisque dès 2012-2013, il y a toutes les blogueuses et les blogueurs que vous pouviez suivre qui ont tous et toutes un compte sur Instagram. Et petit à petit, ils vont pas s'en rendre compte, mais ils vont préférer publier sur Instagram parce qu'ils ont du coup un lien plus direct avec leur communauté et ils vont soit délaisser leur site ou soit délaisser des plateformes sur lesquelles ils évoluaient depuis des années, comme Lookbook.nu. Et donc, au fil du temps, Lookbook.nu est devenu un petit peu moins hype, en tout cas, il y avait de moins en moins de visites et de moins en moins de personnes qui publiaient des tenues, puisqu'ils préféraient, ou en tout cas, ils privilégiaient Instagram. Ça a quand même pris plusieurs années avant que ça n'arrive, mais en tout cas, 2012, ça a commencé à être un petit peu le déclin de ce genre de site. Et puis surtout, Instagram, ça permettait de mettre les compteurs à zéro pour tout le monde. Comme je vous le disais, Lookbook.nu, malgré le fait qu'il soit hyper intéressant pour des personnes lambda, malgré le fait qu'on puisse tous et toutes partager nos tenues, sur la page d'accueil, on retrouvait quand même systématiquement des profils qu'on voyait à peu près tous les jours, tous les 2 jours, ou en tout cas une fois par semaine. Donc il y avait quand même un algorithme, une mise en avant qui privilégiait certains profils que d'autres. Alors que quand il y a une nouvelle application, un nouveau site qui arrive, on sait qu'on va pouvoir mettre les compteurs à zéro, et c'est ce qui s'est passé avec Instagram. Les utilisateurs et les utilisatrices se sont dit cool, il y a une nouvelle plateforme, tout le monde est au même pied d'égalité, donc j'ai toutes mes chances d'être mieux visible ou d'être mieux mis en avant sur ce genre de plateforme que sur des sites qui existaient déjà auparavant. Mais en 2012, ça n'a pas signé la fin de Lookbook.nu. Il faudra attendre 10 ans encore pour que la plateforme ferme définitivement ses portes et assez subitement parce que les utilisateurs encore aujourd'hui essayent de se connecter à cette plateforme pour trouver de l'inspiration puisqu'il y a encore 1 ou 2 ans, c'était encore disponible. Si les utilisateurs s'y rendaient, même s'il n'y avait pas forcément de mise à jour, c'était quand même pour essayer de trouver des tenues, des idées de tenues et pour se rappeler évidemment le bon vieux temps, mais il était possible, via un moteur de recherche ou via les forums, etc., de retomber sur d'anciennes tenues et donc de pouvoir s'en inspirer. Aujourd'hui, le site est totalement inaccessible, on ne peut plus y accéder malheureusement, donc on ne peut que se plonger dans les petites images d'archives que l'on peut retrouver ici et là. Je ne sais pas exactement à quel moment ce site a été fermé, mais ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, sur Reddit ou même sur Wikipédia, c'est que le site aurait fermé, on va dire, fin 2023, début 2024. Voilà, vous savez tout maintenant, Lookbook.nu n'est plus accessible. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'était une plateforme, un site que vous utilisiez. Si vous avez gardé des photos, n'hésitez pas à me le dire. Et puis, n'hésitez pas non plus à me préciser en commentaire si y a des sites ou des applications que vous utilisiez à ce moment-là, sur lesquels vous aimeriez que l'on revienne avec Clara. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à partager la vidéo aux personnes qui pourraient être intéressées par ce sujet. Ça nous permet de développer cette chaîne. Et moi, je vous dis à très vite. Salut!